Bonjour et bonjour à tous et bienvenue sur Passion Tintin Passion. Je vous souhaite à tous en ce début du mois de janvier une excellente année à vous et vos proches ainsi qu'une très bonne santé. Une longue absence depuis ma dernière vidéo suite à différents problèmes, différents soucis mais qui n'ont pas lieu d'être et nous sommes là pour discuter et pour que je vous présente de nouvelles pièces de ma collection sur l'univers de Tintin que j'affectionne particulièrement. Donc aujourd'hui, je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo qui remonte à pas mal de temps maintenant, j'allais vous montrer une pièce vraiment exceptionnelle de ma collection. On pourrait pratiquement, et moi j'appelle un trésor, c'est un de mes trésors de ma collection et je me demande si c'est pas d'ailleurs la pièce maîtresse ou au moins l'une des pièces maîtresses de ma collection et je suis vraiment ravi de la partager avec vous et de vous la montrer aujourd'hui. Donc cette pièce de la collection, elle vient toujours de cet album dont je vous montre l'image ici de Tintin et le mystère de la Toison d'Or, donc qui je vous le rappelle était au départ un film qui ensuite a été qui a été mis sous forme d'album, on appelle ça un album film, et c'est les aventures de Tintin au cinéma, donc Tintin et le mystère de la Toison d'Or, qui se résume en gros en 120 photos avec des textes d'André Barrette et de Remo Forlani. Et c'est un album qui est paru chez Casterman. Et donc aujourd'hui, la pièce que je vais vous montrer de ma collection a un rapport avec le film, mais plutôt l'aspect technique du film. Et c'est un objet qu'on ne voit jamais dans le film, et pourtant qui a dû servir un nombre de fois incalculable tout au long du tournage de ce film. Et donc, je me permets de vous présenter le clap du film. Oui, c'est vraiment le vrai. Il y en a peut-être eu plusieurs, ça je ne peux pas le savoir, mais c'est vraiment le clap du film. Donc on retrouve dessus Tintin, il n'y a pas le titre complet de l'album. On retrouve également le nom du réalisateur, qui est Jean-Jacques Vierne. En fait, Jean-Jacques Vierne, ce n'est même pas son vrai nom, puisque son nom de naissance c'est Jacques-Henri Jean Fortier. Donc il a été le réalisateur de ce film. Il est décédé le 17 juin 2003, donc ça commence à dater, mais on retrouve bien le nom du réalisateur. À côté, l'opérateur, on retrouve R. Lemoigne, R pour Raymond Lemoigne, qui en fait était un très grand photographe dans les années 60. Il a participé à de nombreux films, enfin il a été ce qu'on appelle opérateur, mais en fait photographe sur de nombreux films, et notamment sur Fantomas se déchaîne et d'autres films dans les années 60 comme Hibernatus par exemple, qui est un autre exemple. Donc voilà, donc ce clap, c'est un vrai, c'est le vrai. Il a servi, les traces du temps le montrent, hein, il a servi sur ce tournage. J'ai pas de documents, j'ai pas de témoignages qui puissent vous le garantir, mais vu comment je me le suis procuré, vu comment j'ai pu l'obtenir, assurément c'est un vrai et c'est le vrai clap qui a servi au film. Alors je vous dis encore une fois, il y en a peut-être d'autres. Moi j'en ai un. Peut-être qu'il en existe d'autres, mais je ne sais pas. Donc vous savez qu'à l'époque, bon maintenant les claps ils sont numériques, donc on écrit les numéros des scènes et puis d'autres informations, mais avant c'est du bois hein, et c'est de l'ardoise, et on écrivait directement dessus, ce qui permettait de au montage de retrouver les séquences qui allaient les unes à la suite des autres, et bien sûr le célèbre action ou couper. Donc il fait bien le bruit, il n'y a pas de problème. Donc sur le côté, il est équipé d'une charnière, d'accord, qui permet de l'actionner, comme ceci. Donc elle a des petits points de rouille, les bandes blanches là. Et vous voyez comment est fait le système. Donc il y a deux systèmes de rails. Et de ce côté-là, il y a deux systèmes qui dépassent et qui, en tapant, font ce bruit caractéristique. Donc à l'arrière, il n'y a rien. Il est tout noir, encore une fois, les traces du temps. Donc il n'a pas été restauré, il est dans son jus d'origine et je ne pense pas le faire restaurer, je pense le laisser comme ça. Ça lui donne un cachet assez typique et bon voilà, c'est un objet qui a vécu son temps, qui a été très utile à un moment et après
ça ne sert plus à rien. Donc la partie Tintin avec le nom de l'opérateur, réalisateur, donc le moine et Vierne et les petits quadrillages, tout ça, ça ne s'efface pas. On dirait de la peinture, parce que on voit que c'est un peu effacé là, mais c'est effacé parce que ça a été gratté, mais c'est de la peinture, et d'ailleurs quand on passe sa main, on sent un léger relief, et également sur les traces du bas. Je ne sais pas ce que c'est comme bois, peut-être que dans les commentaires vous me direz en quoi étaient faits les claps de l'époque, parce que moi je ne sais pas du tout en quoi il a été fait, et c'est une information que je n'ai pas forcément trouvée. Donc je vous rappelle que ce film était sorti en 1961, donc c'était typique de ce qu'on utilisait à l'époque lors du tournage d'un film. Donc voilà, donc je vous le remontre de plus près avec le nom de l'opérateur qu'on retrouve sur les données d'aujourd'hui en fait en tant que photographe, Raymond Lemoigne, et le réalisateur Jean-Jacques Vierne. Jean-Jacques Vierne, je vous rappelle, comme je viens de vous le dire, pardon, ce n'était pas son vrai nom, et son nom de naissance c'était Jacques-Henri Jean Fortier. Donc voilà, donc je trouve que c'est une très belle pièce qui donne un effet vraiment dans ma collection, et dans la vitrine où je le mets, ça donne un cachet un peu genre cinématographique, à l'ancienne, enfin voilà, je le verrais bien dans un autre type de décor, mais j'ai pas forcément la place de faire ça. Donc moi il est dans une vitrine avec différents objets autour, que je continue à vous présenter petit à petit. Donc je sais que j'ai été absent pendant pas mal de temps, et je vais, pour cette nouvelle année et mes bonnes résolutions, de vous poster régulièrement mes vidéos en vous présentant les pièces de ma collection. On avait fini sur la dernière vidéo sur une collection de timbres, beaucoup plus récente évidemment. Je reviendrai dessus aussi, puisque je ne vous ai pas expliqué comment je m'étais procuré ces timbres, et ni de quand ils dataient, donc je reviendrai vers vous là-dessus. Voilà, et ainsi que de nouvelles pièces que vous n'avez pas encore vues. N'hésitez pas à me dire quel type de pièces vous souhaiteriez voir. Est-ce que c'est plutôt des pièces historiques? Est-ce que c'est plutôt des pièces modernes? Je sais que je vous ai montré une série de photos qui avait intéressé beaucoup de monde, donc pareil, j'en ai pas mal. Beaucoup, et la plupart d'entre elles sont basées donc sur l'album Tintin et le mystère de la Toison d'Or. J'ai voué un véritable, pas culte, mais une véritable passion pour cette histoire, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. L'histoire, elle est ce qu'elle est, mais le fait est d'avoir voulu pas adapter une histoire, pas adapter un des albums de Hergé, mais d'avoir recréé une histoire complète, de le faire en film, et après il est devenu une bande dessinée, enfin plutôt un album film. Je trouve que c'est une démarche différente de l'idée originale, qui est d'avoir fait ces albums et après de les avoir mis en dessin animé, et beaucoup plus tard un film que vous connaissez tous, sur le secret de la licorne, qui avait été donc le secret de la licorne, qui a été réalisé en image de synthèse par Steven Spielberg. Donc par contre la première sortie du film de Spielberg date de 2011, donc on est quand même là entre ce film-là qui est sorti en 1961 et celui de Spielberg qui est sorti en 2011, on a quand même un sacré écart de génération entre tout ça, et du coup je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, j'espère que cette pièce de ma collection vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, laissez des pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à vous présenter les différentes pièces de ma collection. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Passion, Tintin, Passion.